Pourquoi une seule histoire, née des brumes de la Grèce antique, continue-t-elle de détenir un tel pouvoir sur notre imagination? Le récit de l'enlèvement de Perséphone est bien plus qu'un simple mythe. C'est un profond mystère, un drame divin dont les échos résonnent encore des milliers d'années plus tard. Il parle de l'innocence perdue, de l'amour désespéré d'une mère, et d'un pacte qui allait à jamais altérer le tissu même du monde. Ce n'est pas seulement une histoire de dieux et de déesses, c'est l'histoire de la façon dont notre monde est né, marqué par des cycles de lumière et d'obscurité, de joie et de chagrin. C'est un secret chuchoté depuis des siècles, des salles de marbre de l'Olympe aux champs fertiles de l'humanité, une énigme enveloppée dans la beauté d'une fleur. Au cœur de cette tragédie divine se trouve Perséphone, une figure d'une dualité fascinante. Initialement, elle est connue sous le nom de Corée, la jeune fille, fille de Déméter et de Zeus. Elle est l'essence même du printemps, un symbole de vie, de renouveau et d'innocence florissante. Son monde est fait de soleil, de fleurs et des doux rythmes de la nature qu'elle aide sa mère à entretenir. Son enlèvement marque une profonde transformation. Elle est forcée d'abandonner son innocence de jeune fille et d'évoluer pour devenir la formidable et respectée reine des enfers. Sa mère, Déméter, est l'une des déesses les plus puissantes et les plus vénérées du panthéon olympien. En tant que déesse de la moisson, de l'agriculture et de la fertilité, elle détient la clé de la vie sur Terre. Son amour pour sa fille Perséphone est absolu et dévorant. Ensuite, nous avons le sombre architecte de ce drame, Hadès. Il est le frère de Zeus et Poséidon, et après que les dieux eurent vaincu les titans, il tira la courte paille, devenant le souverain des enfers. Et enfin, présidant toute cette affaire, se trouve le puissant Zeus, roi des dieux et maître de l'Olympe. Cependant, Zeus est aussi un intrigant notoire, un maître de la manœuvre politique. Dans l'histoire de Perséphone, il n'est pas un simple spectateur, il est un partenaire silencieux, un complice secret. L'histoire officielle raconte qu'un dieu, Hadès, tellement submergé par l'amour pour la belle Perséphone, a recours à un acte désespéré d'enlèvement. Mais les motivations sont bien plus profondes, ancrées dans le pouvoir, l'héritage et la politique divine. Hadès régnait sur un royaume d'une immense richesse, rempli de tous les métaux précieux de la terre, mais c'était un domaine stérile et sans vie. Il était un roi sans reine, un souverain sans héritier. Il avait besoin d'une épouse digne de son rang, une déesse qui pourrait apporter un semblant de vie et de noblesse à ces sombres salles. Zeus, le roi toujours vigilant de l'Olympe, a vu une opportunité dans la situation de son frère. Il était le père de Perséphone, pourtant il a secrètement sanctionné l'enlèvement sans un mot à Déméter. Pourquoi un père trahirait-il sa propre fille de cette manière? La réponse réside dans un équilibre délicat des pouvoirs. En offrant Perséphone, Zeus a forgé une alliance puissante, assurant la loyauté de son frère et unissant les trois royaumes, le ciel, la mer et le monde souterrain, par des liens familiaux. C'était une décision politique froide et calculée, sacrifiant le bonheur de sa fille pour la stabilité céleste. L'enlèvement lui-même fut un moment de violence cosmique. Alors que Perséphone tendait la main vers une fleur de narcisse particulièrement enchanteresse, une fleur qui aurait été placée là par Gaïa sur ordre de Zeus pour l'attirer, le sol trembla violemment. Un grand abîme s'ouvrit, et de ses profondeurs fumantes, Hadès émergea dans son char doré, tiré par des chevaux noirs immortels. Avant que la jeune déesse ou ses compagnes ne puissent lui-même crier, il la saisit, la tirant dans le char. Ses cris pour son père, Zeus, résonnèrent à travers les plaines. Mais lui, depuis son trône sur l'Olympe, resta silencieux. Pendant 9 jours et 9 nuits, une Déméter éplorée chercha sa fille. Le monde commença à ressentir les effets de sa tristesse alors qu'elle négligeait ses devoirs divins. Finalement, le 10e jour, la déesse Hécate, qui avait entendu les cris de Perséphone depuis sa caverne, mena Déméter à Hélios, le dieu soleil omniscient. Pendant ce temps, dans les enfers, Perséphone était prisonnière, mais elle était aussi une reine. Au moment où un accord était sur le point d'être conclu pour son retour, Hadès offrit à Perséphone un dernier cadeau, une grenade rouge sang brillante. Dans un moment de faiblesse ou peut-être de ruse, elle consomma quelques graines. Les récits varient, certains disent 3, d'autres 6. Les conséquences de la capture de Perséphone furent catastrophiques pour le monde des mortels. Zeus, voyant le chaos que ces manœuvres politiques avaient causé, comprit enfin la gravité de la situation. Le pacte qui fut finalement conclu est l'origine mythologique de l'un des plus grands mystères de la nature, le changement des saisons. Pendant une partie de l'année,
Perséphone retournerait dans le monde d'en haut pour vivre avec sa mère, Déméter. Pendant ces mois, la joie de Déméter serait sans borne. Elle bénirait la terre de son bonheur, faisant germer les graines, fleurir les fleurs et les champs lourds de grains. Mais pendant les mois restants de l'année, un mois pour chaque graine qu'elle avait mangée, Perséphone était tenue de retourner aux enfers pour prendre sa place de reine aux côtés de son mari, Hadès. Des siècles après sa création, l'histoire de Perséphone continue de nous fasciner, car ce n'est pas une relique du passé. C'est un récit vivant. Plus qu'une simple histoire d'origine de l'hiver, le mythe offre une puissante leçon de résilience et de transformation. Elle incarne l'espoir du retour du printemps après l'hiver le plus rude, un symbole que la vie et la lumière triompheront toujours, finalement, de l'obscurité. L'histoire de Perséphone est un rappel magnifique et durable qu'il y a de la force dans la vulnérabilité, qu'il y a du pouvoir dans l'obscurité, et que même après la nuit la plus longue, l'aube viendra toujours. C'est un secret chuchoté par les feuilles bruissantes de l'automne et crié par les premières fleurs du printemps.